Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une petite bonne femme morte à 24 ans, qui n'a jamais fait aucune étude, et voilà qu'il demande à tous les théologiens du monde de scruter la doctrine spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi? Elle a accepté de se donner à une profondeur qu'on ne peut pas imaginer, c'est tout. Alors elle a été éclairée de l'intérieur. Elle a renouvelé toute la théologie du monde entier, de l'Église toute entière. Elle a renouvelé toute la théologie. Elle a fait basculer le jansénisme qui nous apprenait que Dieu était un juge terrible, etc., qui a fait tant de mal. Elle a redonné ce souffle à la tendresse de Dieu. C'est quelque chose, parce qu'elle s'est livrée à une profondeur qu'on ne peut pas imaginer. Et je me souviens cette remarque d'un homme que le Seigneur m'a fait rencontrer et avec qui vraiment je dois beaucoup, et qui est maintenant, c'était incroyable, comme c'est un de ses amis dont on prépare l'enquête pour la béatification. C'est étonnant. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un carme qui a fondé un institut fondé sur la contemplation. Et un jour il me dit, vous savez, oh cette petite, elle me donne le vertige. Un homme qui était livré, puisque à son tour, on prépare sa béatification 15 ans après sa mort. Cette petite, elle me donne le vertige. Tellement elle a été loin dans l'abandon. Et si vous voulez, un jour, on m'a demandé de faire un travail justement là-dessus, sur les nuits, l'obscurité dans laquelle elle a marché. J'ai fait tout un montage qui dure près de 4 heures, avec diapositives, pour montrer son enfoncement progressif dans la nuit, pour abandonner toutes ses sécurités, pour ne plus marcher que la lumière de la foi. De fait, ça fait frémir, mais c'est à la fois splendide, car elle l'a vécu, et c'est un être humain comme nous. Et le Seigneur est notre force. Vous comprenez bien? C'est pas... Et si le renouveau a vraiment ces moments d'exaltation, et c'est merveilleux, il ne nous conduit pas par une autre route, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, c'est la livraison sans condition à l'amour qui nous emmène et qui nous conduit. Et alors, vous voyez comment les apôtres, d'abord, exultation, joie, tout va bien, on est tombé sur le bon numéro, et puis tout le monde nous salue, chapeau bas, etc. Bon, magnifique. Et puis le Seigneur est un ami formidable, et ça marche. Et on voit que tout d'un coup, la nuit va apparaître chez eux. La nuit va apparaître chez eux parce que Jésus, de plus en plus, leur manifeste sa propre lumière, et sa propre lumière est incompréhensible pour leur intelligence. Il faut qu'un jour, l'intelligence dise, je ne comprends plus, mais je marche parce que c'est toi. Vous y êtes? Parce que c'est toi. Et que je suis livré à toi, qui est la voie, la vérité et la vie. Et c'est exactement la réponse que nous avons là, après que Jésus je suis le pain vivant descendu du ciel, ou à ce qu'il leur a dit, qui mangera ce pain vivra à jamais, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas ma vie en vous. En effet, se livrer à Dieu, c'est se livrer à une lumière qui nous dépasse. Il faut que cette lumière qui vient d'ailleurs pénètre toujours davantage. Nous ne pouvons pas nous la donner. Rien ne sert de se faire brûler, comme disait saint Paul, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous le fait faire et qui pénètre en nous. Il faut recevoir d'ailleurs sa lumière. Il faut donc être sans cesse axé, les yeux fixés sur Jésus, le cœur paisible autant que se faire se peut, et c'est par contact que le feu se communique. Si vous voulez faire brûler une bûche, il n'y a pas 36 moyens, il faut la mettre dans le feu. Et la bûche va être transformée, je vous prie de croire. Si vous la mettez dans le feu, gare à la bûche. Et puis d'abord, ça ne va pas être très beau, parce que si vous regardez une bûche que vous venez de mettre dans le feu, qu'est-ce que vous voyez? Elle va se mettre à fumer, elle va se mettre à sentir toutes sortes d'odeurs plus ou moins agréables, et puis par les bouts de la bûche, vous allez voir, elle va faire des grosses bulles noires qui éclatent.
qu'est-ce que c'est que ça? C'est toute sa scène, acte de bûche qui s'en va. Elle est vidée par la chaleur qui l'entoure. Elle se sèche petit à petit de ce qui est le plus profond en elle, toute cette humidité qu'est sa vie à l'intérieur d'elle-même. Il faut qu'elle soit rejetée. Il faut que meure le vieil homme avec toutes ses attirances afin que naisse l'homme nouveau. La bûche va être brûlée. Et avant d'être brûlée, elle va être progressivement séchée, et comme avec douleur, on la voit cracher tout son intérieur. Jusqu'au moment où, ayant été ainsi asséchée, eh bien, le feu alors va pouvoir pénétrer jusque dans ses entrailles. Le feu va pénétrer, et vous allez voir la bûche, qui a toujours la forme d'une bûche, est devenue elle-même feu. Oui, ça y a coûté cher. Elle a toujours la forme d'une bûche, elle est du feu, elle crache le feu. Tchouf, les étincelles s'en vont de tous les côtés. Est-ce que vous voyez, on ne peut pas être devenu imprégné du feu de Dieu sans, je dirais, cracher le feu tout autour. Ah, je voudrais bien être comme ça. Elle se réjouit d'avance. Mais c'est absolument extraordinaire, cette affaire-là. Vous voyez, j'en ai un exemple vivant assez étonnant. Une veuve, une jeune veuve, que je crois 45 ans peut-être maintenant, en gros, maximum, peut-être un peu moins. Elle est veuve depuis 7 ou 8 ans. Et elle a 3 enfants. L'aîné doit avoir 18, 19 ans. Et puis le petit a 11 ans. Hein, vous voyez, maman toute seule. C'est un peu, elle avait une vie spirituelle assez profonde avant. Et puis, à la mort de son mari, qui est mort d'un cancer terrible, elle ne s'est pas révoltée à proprement parler, mais elle s'est bloquée. Elle continuait à pratiquer, mais il y avait un froid, je disais. Elle n'était plus livrée inconditionnellement à Dieu. C'était une de ces crises, ce que vous voyez, dans l'avancée vers Dieu. Elle ne pouvait pas le digérer d'une certaine manière. Il lui restait quelque chose, et qui la critiquerait. Est-ce que vous voyez? Et puis, un beau jour, toujours ça c'est bouleversant, j'avais connu, moi, plus jeune, j'avais été curé de cette paroisse, elle me téléphone à l'autre où j'étais, elle me dit, Père, il faut venir, parce que c'est urgent, il faut venir. Alors, je n'ai pas attendu, le soir même, j'étais ma voiture, je retournais chez elle, et puis elle m'explique ça en quelques mots, et lui donnant l'absolution pour son blocage, prière de guérison pour enlever cette blessure. Alors ça a été, je dirais, pour quelqu'un qui voit le fond spirituel, quelque chose de spectaculaire. Un démarrage dans l'amour de Dieu avec une qualité invraisemblable. Capable d'élever ses enfants, de repeindre sa maison, de tout organiser, d'avoir un travail à plein temps, responsable dans une préfecture, d'un grand service, etc., etc. Incroyable. Capable de faire des choses, ça dépasse les forces humaines. Et alors, je disais, ça y est, elle va être contente, et crache le feu. Ça y est, oui. Dans son propre milieu, eh bien, à travers les années, progressivement, il y avait un climat terrible, vous savez, comme souvent dans les bureaux, climat terrible, et voilà que petit à petit, au bout de 3 ans, elle a complètement renversé la vapeur. Il n'y a plus qu'entraide, il n'y a plus qu'amitié. De temps en temps, évidemment, des petites piques, mais le climat est changé. Et presque toutes dans son service sont venues voir leur chef de service pour lui dire, comment se fait-il qu'après la disparition de ton mari, tu sois si heureuse et si épanouie? Alors, il y a par 4 chemins, parce que j'ai offert au Seigneur, il connaît la route. C'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Et à des gens qui sont, vous savez, pas très chrétiens, et progressivement, voilà tout un bureau qui se remet un certain nombre à prier. Vous savez, on ne peut pas être transformé en chaleur, en feu, en lumière, sans pénétrer de feu le monde qui nous entoure, à travers le temps. Et si nous avons été brûlés par le feu, comme les apôtres, nous les voyons là, petit à petit, brûlés dans leur sécurité, nous allons voir, et ce qui leur paraît intelligent,
Ça contredit leur intelligence, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous allez voir.